Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Dans le sillage du calme retrouvé la semaine passée, les marchés d'actions ont traversé la semaine avec une grande stabilité, malgré les déboires d'Archegos et le discours de Macron. Le renflouage de l'Evergiven y a certainement participé. Ce jeudi, les réactions au discours de Biden les ont propulsés vers de nouveaux sommets, comme on le voit dans le tableau des performances de la semaine. Lundi, le cargo Evergiven a pu être renfloué, même si cet événement ne sera pas sans conséquence pour l'économie mondiale, et si les chaînes d'approvisionnement ont été mises sous très forte pression, gageons que la durée limitée du blocage aura permis de limiter celle-ci. Lundi toujours, les marchés ont ouvert avec fébrilité. En effet, des ordres massifs de vente, des milliards, voire dizaines de milliards de dollars, ont eu lieu la semaine passée sur certains titres spécifiques sans explication. Plus tard dans la journée, Archegos, le fonds d'investissement de Bill Hwang, est passé aux aveux. Banni de toute activité d'investissement depuis un procès en 2012 pour délit d'initié, le milliardaire a profité de la législation autorisant une certaine opacité aux sociétés d'investissement agissant au bénéfice d'une seule personne pour constituer un portefeuille d'actions. Il a également eu recours à des dérivés pour ne pas investir directement dans ces titres, échappant ainsi aux règles d'information envers le marché. Techniquement, les titres se trouvaient sur le bilan des banques qui ont émis les contrats de swap. Il nous gratifie ainsi du plus gros appel de marge de tous les temps et d'une nouvelle débâcle financière. Doté d'environ 10 milliards de dollars de capital, Archegos disposait de positions évaluées à 50, voire 100 milliards de dollars, et de surcroît très concentrées et donc exposées à des facteurs de risque assez similaires. Par conséquent, la correction de ces actions en mars a entraîné des besoins de garantie supplémentaires pour les banques, des appels de marge, qui ont dépassé les capacités de la firme. Elles ont donc liquidé ces positions afin de limiter leurs pertes. Des transactions de plusieurs milliards sur une seule journée, amenant des baisses jusqu'à 20% dans ces titres et des pertes pour les banques. Une situation qui aurait facilement pu dégénérer et s'étendre. Heureusement, les indices sont restés stables. Voilà en tout cas un beau cas d'école pour les étudiants en première année de gestion. Mercredi soir, le président Biden annonçait les contours du plan America Jobs dont le Congrès va débattre. Axé sur l'amélioration des infrastructures pour assurer une relance économique et la réduction des inégalités, il sera doté de 2 250 milliards étalés sur les 8 prochaines années et qui seront financés par une augmentation de l'impôt des sociétés. Celui-ci passera de 21 à 28%, soit le mouvement inverse de celui initié par Donald Trump. Cette mauvaise nouvelle pour le portefeuille des actionnaires a clairement été reléguée au second plan. Les perspectives de développement dopant le moral des investisseurs jeudi pour la dernière journée de la semaine. Notons que plusieurs semaines de débats nous séparent d'un vote, les lignes peuvent donc encore bouger. Si un plan climat était annoncé, le choix des infrastructures est plutôt malin, car une décision politique d'un futur président n'annulera fatalement pas des liaisons de transport en commun ni l'isolation de bâtiments. Biden a certainement en mémoire le démontage par Reagan des panneaux solaires de la Maison-Blanche placés par Jimmy Carter en 1979. Les démocrates ont retenu la leçon. Au niveau économique, les indices PMI manufacturiers ont également participé à la tendance positive jeudi. Leurs homologues indiquant le niveau d'activité du secteur des services en mars arriveront dans le courant de la semaine prochaine. Par contre, en ce vendredi saint, les marchés étaient fermés et n'ont pu réagir au surprenant rapport sur l'emploi américain. Avec plus de 916 000 créations d'emplois en mars, la tendance s'inverse clairement comme on le voit apparaître sur le graphique à l'écran. Le taux de chômage régresse vers des niveaux de plus en plus soutenables, même si 8,4 millions d'emplois doivent encore être créés pour retrouver les niveaux avant Covid. L'été américain s'annonce radieux. L'inflation en zone euro a également rassuré. Avec plus de 1%, la répression financière, c'est-à-dire les taux d'intérêt négatifs, joue son rôle. Et faute d'accélération de l'inflation, puisque l'inflation core sans les éléments plus volatiles est à 0,9%, eh bien faute d'accélération, la politique accommodante de la Banque centrale peut être maintenue sans problème.
L'OPEP+ a décidé d'augmenter la production de 2 millions de barils par jour à partir de mai et jusqu'en juillet. Un nouveau signe de confiance dans la reprise économique et une bonne nouvelle pour la stabilité des prix. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je vous souhaite une très bonne fête de Pâques, un bon repos si vous avez la chance de pouvoir profiter de quelques jours de congé avant de se lancer vers l'été. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Eco Weekend. Portez-vous bien.